Bonsoir à chacune et chacun, monsieur le député, cher Christophe, madame la vice-présidente du conseil régional, chère Sophie Gauguin, qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre, prise aussi par un certain nombre d'obligations, monsieur le vice-président du conseil départemental, mon cher Michel Fricou, madame la conseillère départementale, ma chère Claire Trouvé, tout d'un coup j'ai l'impression d'être plongé dans une ambiance de boîte de nuit. Peut-être qu'on pourrait rallumer au moins une travée pour ne pas complètement... Je sais que ça fait plaisir à monsieur le député, mais tout de même. Je salue évidemment monsieur le président de la communauté urbaine de Caen-la-Mer, mon cher Joël, et par là même l'ensemble des conseillers régionaux, départementaux, élus, et notamment les collègues maires élus des villes proches, voisines, qui nous font toujours le plaisir. J'ai eu le bonheur de saluer Salvatore Leomo au titre de la ville de Bénouville, que je remercie. Évidemment, mon collègue de Colville-Montgomery, Frédéric Loinard, et sans doute d'autres collègues qui nous font le plaisir et le bonheur d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Permettez-moi également de saluer monsieur le chef d'escadron commandant la compagnie de gendarmerie de Caen, monsieur Antoine Lebars. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais sans doute est-il avec nous puisque je vais saluer tout à l'heure. Saluer également, mesdames et messieurs, les représentants des autorités religieuses, civiles et militaires. Mesdames et messieurs les présidents d'associations et présidentes d'associations, bénévoles également, et vous êtes nombreux ce soir et je vous en remercie parce que vous incarnez le poumon vivant de notre ville, de Ouistreham Rivabella. Mesdames et messieurs également les membres du personnel communal et intercommunal, puisque l'un ne vient pas sans l'autre de nos jours, et tout simplement, chers Ouistrehamaises, chers Ouistrehamais. Avant d'aller un petit peu plus avant, je pense que vous vous en êtes rendu compte, et si ce n'est pas le cas, tant mieux. Ça fait 10 jours que je subis une extinction de voix. J'ai légèrement recouvré ce soir ma voix, mais ce n'est pas encore ça. Et je vous remercie de toute l'énergie que vous nous apportez ce soir, parce que cette énergie me permet aussi d'être en force pour vous adresser ces vœux, les vœux du conseil municipal. Alors, chers amis, avant tout, je vous adresse au nom du conseil municipal mes meilleurs vœux pour cette année 2020, que je souhaite aussi douce et heureuse que possible pour chacune et chacun. Comme à l'accoutumée, nous nous retrouvons ici, au gymnase de Goupil, grâce à l'action rigoureuse des services municipaux, car si 2019, et vous vous en souvenez, je n'en doute pas, fut une année marquante à Ouistreham Rivabella, c'est aussi grâce à eux. C'est évidemment grâce aux services communaux. Ces dernières années, nous, Français, avons montré notre attachement profond à la République, à sa devise et à ses institutions. Nous avons fait corps avec la France pour dire que rien ne nous fera jamais renoncer à ce que nous sommes, à notre manière d'être, à celle de vivre ensemble, libre, dans un pays démocratique, libre dans un espace laïque qui cimente notre vie, ensemble, cela va sans dire, mais libre dans le respect de chacun, et surtout, et vous me permettrez d'insister beaucoup ce soir sur cette question, dans la diversité de pensée. Comme la célébration de la fête nationale ou encore les commémorations patriotiques, la tradition des vœux a donc, plus que jamais ce soir, encore du sens. Tout en faisant encore des économies, c'est, je crois, dans l'air du temps, nous avons tenu à perpétuer cette cérémonie cette année parce qu'il nous a semblé important de maintenir cette occasion de nous rassembler. Et l'actualité nous rappelle chaque jour que la vie des Français se joue au niveau local, autour de ces temps de rassemblement. Que ce soit l'entrée dans le débat public des Gilets jaunes, le dossier douloureusement passionné des 80 km/h, la radicalisation des idées et parfois un islam politique, la bêtise, et je n'ai pas peur de le dire, des réseaux sociaux, les sollicitations qu'on pourrait qualifier parfois d'incompréhensibles de certains syndicats, notamment de parents d'élèves dans les écoles, les recommandations et doléances diverses de nos concitoyens au quotidien, nous avons pu constater que le maire, plus que jamais, était le point d'entrée pour les Français. Celui à qui l'on peut s'adresser sans filtre, sans faux fuyant, en transparence.
Point besoin de nous le rappeler, monsieur le député, cette proximité, nous l'assumons, nous l'incarnons et nous le portons depuis toujours. Un maire doit rassembler, vraiment. Il doit se placer au-dessus des polémiques, des attaques fussent-elles lâches ou sous la ceinture, et des logiques partisanes. Être maire, c'est selon la formule désormais bien connue, être à portée de baffe, mais aussi un peu à votre contact. Je crois que sur ce sujet, avec les membres du Conseil qui m'accompagnent, je n'ai jamais failli à cette belle mission. Nos concitoyens, et les plus fragiles en particulier, se tournent vers les élus du territoire et vers leurs maires. Nous, les maires, mis désormais en situation de devoir solutionner à peu près tous vos problèmes, nous sommes, à minima, à votre écoute. Nous, les maires, en qui vous gardez confiance parce que nous sommes constamment à l'écoute, présents et disponibles. Mais nous, les maires, nous ne pouvons pas répondre à l'urgence sociale seuls, ni au délitement de la société, et encore moins aux divisions communautaires ou individualistes, parce que nous n'en avons tout simplement pas les moyens. Dans le contexte toujours plus inquiétant, et c'est encore le cas cette année, de la baisse régulière des dotations que l'État accorde aux communes, du flou, et je suis désolé de le dire, entretenu sur la possible suppression de la taxe d'habitation. 2020 apparaît comme l'occasion de renégocier le pacte entre l'État, le gouvernement et les collectivités locales. Rendez-vous compte de l'imagination dont il faut faire preuve pour continuer d'offrir le même niveau de service public, alors qu'on ne vous laisse non pas d'un boulet au pied, mais d'une enclume. Ajoutez à cela le fait que la volonté des maires et des habitants de leur ville bute souvent, et je le dis là aussi, sur la tyrannie de la lourdeur administrative et le parisianisme autocentré. Et vous obtiendrez, tout simplement, une mission de sauvetage quotidienne des deniers communaux dont les maires doivent faire preuve, d'autant plus que plus vous le clamez, plus on cherche à vous déstabiliser. Mais je le dis, cela n'aura pas raison de nous, ni de notre force et de notre énergie à servir le territoire. S'il fallait prendre un exemple, oui, Ouistreham Rivabella restera Ouistreham Rivabella, n'en déplaise à Paris. Alors oui, les maires sont en première ligne. Cela demande d'énormes sacrifices personnels, mais il n'est probablement pas de plus beau mandat. Et chaque maire doit pouvoir compter sur les habitants de sa ville pour construire avec lui le bien commun en fédérant toutes les énergies. Au fond, la différence entre les confortables incantations des bien-pensants, ivres d'eux-mêmes, au coin du feu, et un maire, c'est qu'un maire, lui, ne peut pas s'affranchir du réel. La vérité, elle n'est pas relative. Les faits s'imposent. Les faits, c'est que la Chambre régionale des comptes a adressé en fin d'année au Conseil municipal un rapport encourageant et positif sur la gestion rigoureuse de la ville pour notre mandat. Baisse de la dette, sortie des emprunts à risque, nouveaux projets autofinancés, modernisation de nos bâtiments et de nos structures, aucune augmentation des impôts par la ville, baisse des dépenses communales. Je crois qu'avec ce rapport, tout est dit. Il est des nouvelles, je vous le dis, qui font du bien et qui poussent de temps en temps à l'optimisme. Les remarques constructives des Ouistréhamais et parfois vos remarques, lorsque la municipalité n'avait pas la bonne analyse d'une situation, nous ont été utiles. Mais il est si facile de se complaire dans le yaka, et il est si commode de s'abandonner dans le faucon. Surtout quand la combinaison des deux, yaka, faucon, mènerait la ville à la déroute financière. Vous savez,
les adeptes de cette façon de penser et de faire me font un peu penser à ce poisson que l'on connaît parfois, le rémora. Ce poisson ventouse qui, se nourrissant sur les restes alimentaires d'autres poissons auxquels il s'accroche, mais n'apportant rien d'autre que sa présence. C'est un peu, finalement, comme être élu, occuper un siège, critiquer sans cesse, mais n'avoir jamais rien fait. Alors la période de réserve dite préélectorale m'oblige, et à juste titre d'ailleurs, et par convention républicaine, à ne pas faire état du bilan de ces 6 dernières années passées ensemble au moment de la dernière cérémonie des vœux du conseil municipal de ce mandat. En revanche, permettez-moi de revenir sur l'année écoulée, qui fut riche, dense, animée et pleine de très beaux souvenirs. 2009, et tout le monde l'a encore en mémoire, c'est bien sûr l'accueil de l'Hermione. J'ai dit 2020. 2009, vous voyez, on ne voit même plus le temps passer. 2019. Comme quoi vous écoutez. Ça me rassure quelque peu. C'est bien sûr l'accueil de l'Hermione, qui a permis à notre ville de voir défiler près de 40 000 visiteurs en 3 jours. Cette réplique de la frégate qui conduit le marquis de Lafayette aux États-Unis en 1780 pour rejoindre les insurgés américains en lutte pour leur indépendance. Quel plaisir d'observer le Quincharco, le port et pour ainsi dire une bonne partie de la ville, scintillant de sourires, porté par la joie de découvrir une des réussites de l'artisanat français, symbole de liberté et d'évasion. 2019, c'est aussi la Normandie Beach Race, qui, tout en respectant les normes environnementales préconisées par la préfecture, a proposé aux Ouistreham et aux nombreux visiteurs du monde entier un spectacle inédit, populaire, authentique, le tout sans dépense aucune pour la commune. Lorsque nos amis organisateurs de la Normandie Beach Race sont partis, ils nous ont pratiquement rendu la plage plus propre qu'elle ne l'était avant leur arrivée. Et ils ont indiqué qu'ils reviendraient en 2020. Cette communion et ce mélange des goûts et des publics, c'est l'esprit qui caractérise la station balnéaire de Ouistreham et Yverdela. Cette année, les conférences organisées par la ville ont vu se côtoyer des noms de spécialistes de premier plan dans leurs champs de recherche respectifs, comme Stéphane Simonet, François Persaudy ou encore Olivier Vievorka. L'exposition du mémorial de Caen, 30 objets inédits, 30 histoires exceptionnelles de la Seconde Guerre mondiale, a rencontré un vif succès, hébergé au sein de l'hôtel de ville, pour que les Ouistrehamiens s'approprient une fois encore plus la maison du peuple. La 2e édition du week-end britannique nous a invités à nous réunir sur le thème de l'Irlande, qui est donné peut-être un peu à l'actualité, et a attiré là aussi de nombreux visiteurs. La gastronomie n'a pas été en reste avec le Zest Festival et la nouvelle formule des mardis soirs des artisans et de la gastronomie, dont je conviendrai avec vous ce soir qu'il est encore besoin de largement l'améliorer. Et nous avons connu également des événements inédits, comme la chasse aux œufs, le Dog Day, s'il fallait traduire, la journée des chiens. Il y a aussi eu le concert sur le port pour la fête de la musique. Une première renouvelée à cet endroit. Nous avons eu ainsi à cœur de dynamiser ce lieu, doté d'un potentiel important de travail des restaurateurs nombreux et qui sont associés à ces réussites à chaque fois, car le contexte sur le port, le contexte particulier que nous connaissons, dans lequel ils évoluent, nous oblige au quotidien à les soutenir. Nous avons innové. Nous avons innové en organisant une soirée des sportifs à l'honneur, revenant sur les résultats ou distinctions obtenues par leurs athlètes. Dans un registre proche, une autre soirée, celle des jeunes à l'honneur, leur a permis de revenir en présence de plus jeunes qu'eux sur leur parcours de vie, sur un choix ambitieux qu'ils ont fait, une aventure peu commune qu'ils ont vécue. Nous avons estimé qu'ils pouvaient revêtir le rôle d'exemple pour leurs cadets,
toujours dans cet esprit de transmission. Accompagner nos jeunes, c'est ce qui nous a poussés à faire passer un permis piéton à nos enfants, pour les plus âgés à leur accorder une bourse au permis de conduire ou leur faire bénéficier du dispositif argent de poche, sans oublier la poursuite de la rénovation des classes dans nos écoles. C'est aussi l'agrandissement et la rénovation de la crèche avec la CAF, permettant d'accueillir plus d'enfants. La Maison des Jeunes, elle, sur la base de ses valeurs de partage des connaissances et d'exercice de la citoyenneté, a poursuivi son action précieuse, complémentaire dans l'épanouissement de nos jeunes de l'apport de l'animateur de quartier mis à disposition par la ville. Et une place de choix, cette année encore, a été donnée à la lecture, notamment à travers la pause lecture sur la plage durant tout l'été avec l'association des passeurs de livres. L'entrée de la bibliothèque de Ouistreham Rivabella au réseau de lecture publique de Caen-la-Mer cette année, permettant aux 1500 lecteurs ouistréhamais inscrits d'avoir accès à près de 30 000 ouvrages. La saison estivale s'est terminée aussi en beauté, avec l'inauguration de la promenade de la paix, qui a d'ailleurs été récompensée par un prix, autour de Laurence Boccolini, suivi d'un bal et d'un pique-nique géant, moment populaire, partagé par de nombreux Ouistréhamais et touristes. Que nos planches sont aimées à Ouistreham. Un mot également sur les événements organisés par nos amis les sapeurs-pompiers de Ouistreham Rivabella, notamment le bal du 14 juillet et ô combien le Téléthon, pour lequel Ouistreham Rivabella a été ville phare avec une couverture médiatique nationale. Je tiens ici à remercier évidemment toutes celles et ceux qui, bénévoles, se sont associés à ces très bel élan qui, inscrits dans la longue date de la solidarité ouistrehamaise, ont su se retrouver dans cette volonté de fédérer nos sapeurs-pompiers. Mais je tiens vraiment à insister sur le rôle de nos associations qui ont été, comme à chaque fois, en capacité à rassembler pour cet événement. Mais évidemment, je tiens particulièrement à remercier et à adresser mes plus vives félicitations au lieutenant Michael Richaume et à ses équipes. Jamais avare d'efforts, force de proposition, malheureusement lieutenant de pompier sur le départ, mais qui mérite ce soir, je le dis, à ce qu'on applaudisse bien fort et qu'on dise tout simplement bravo Michael et merci. C'est dans ce même élan de solidarité que nous avons reconduit la marche Course Rose avec la Ligue contre le cancer à la manœuvre et qui cette année encore a enregistré une participation massive des Ouistréhamais. C'est encore par le souci d'aider chacun que nous avons accueilli la maison de service au public qui sur le seul mois de décembre a permis, tenez-vous bien, à 314 Ouistréhamais de repartir de l'hôtel de ville avec une réponse pour leurs démarches administratives, pour leur recherche d'emploi ou pour tout simplement un soutien local. La future salle de convivialité au quartier Bellamo, sur les proximités du camping Le Rivabella, participera de ce lien indéfectible entre les gens, tout comme la future maison des associations tiers-lieux au centre socio-culturel dont les travaux démarrent enfin. J'en profite ici pour redire toute ma gratitude au monde associatif ouistréhamais qui, constamment, tisse des liens entre tous et à la manière de l'union musicale ou du Ouistreham Jazz Big Band, notre cher OJDB, que nous retrouverons ici même demain soir pour un grand concert gratuit, si vous souhaitez y venir, travaille à ce que tous, toute association, avec tous les services de la ville, jouent à l'unisson. La deuxième salle de cinéma du cinéma Le Cabieux, qui a été actée au conseil municipal, renforcera l'offre culturelle de Ouistreham Rivabella dans les mois à venir. Oui, je le dis parce qu'il est trop facile, sinon, la culture n'est pas en reste à Ouistreham Rivabella. Les seniors ont aussi bénéficié d'une attention particulière par l'organisation d'ET dansants,
celle de repas au casino, celle de la 2e édition du Salon du Mieux-être. Et nous avons souhaité, en lien avec le CLIC et le département, et je remercie pour leur aide constante Michel et Claire, qui sont toujours à nos côtés sur ces questions, agir ensemble sur la fracture numérique, en proposant à nos seniors de les aider à se former à l'utilisation des outils informatiques, grâce au bus numérique et à l'atelier Ma Retraite Connectée. Le lancement de l'application Senior Senior en début d'année met à disposition des plus de 55 ans une application qui consiste à mettre nos seniors en lien les uns avec les autres et à s'entraider en trouvant par exemple une partenaire de jeu aux échecs, une bonne âme à la main verte pour tailler votre haie ou porter vos courses, ou bien tout simplement un ami, un voisin, une personne avec qui discuter. L'arrivée de la trivacyclette, que vous connaissez bien maintenant, dans notre ville l'année passée, vous permet, elle, de vous déplacer à l'intérieur de la ville à moindre coût et avec un confort, je crois, tout à fait appréciable et confortable. Par ailleurs, nous avons souhaité diversifier le choix de parcours de vie pour nos seniors en accueillant la résidence senior Les Jardins d'Arcadie en front de mer début avril. Je souhaite encore une fois la bienvenue à sa directrice, Madame Amel Pommier, qui a semblé trouver ses marques très rapidement. Qu'elle n'oublie pas nos résidents. Demain, une nouvelle résidence intergénérationnelle verra le jour dans le bourg, juste à côté du centre socioculturel, pour aider les retraités qui peut-être s'en sortent difficilement et, après avoir vécu toute leur vie ici, seraient contraints de devoir quitter Ouistreham Rivabella. Je ne peux pas l'accepter. Il nous faut avoir des lieux qui permettront d'accueillir toutes celles et ceux qui, bien qu'ayant des difficultés de retraite et ayant toujours vécu ici, resteront demain à vivre dans notre vie. C'est là aussi notre rôle. L'année 2019 laisse aussi le conseil municipal responsable d'un effort sérieux sur le volet des travaux de voirie et d'urbanisme pour l'amélioration de notre cadre de vie. Constatons ensemble l'inauguration de la nouvelle avenue d'Amer, dont les pavages ont été presque entièrement rénovés et le mobilier urbain remplacé et modernisé. L'éclairage public qui représente cette année 1300 luminaires dans la ville qui passent en LED, conduisant ainsi à 60% d'économie d'énergie. Notre cadre de vie, c'est déjà ce que l'on voit, ce qui touche, et vous me le rappelez souvent, au concret, au palpable, au quotidien. Citons alors les travaux de voirie réalisés avenue Verdun, rue Émile Herbline, rue du Tour de Ville, ou l'aménagement à proximité du Sacré-Cœur, mais aussi la reprise de la partie dégradée de la digue. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais cela a été fait. Quelques travaux de reprise de l'avenue Foch, de la Grande Rue, le trottoir de la rue des Arts, qui va connaître encore quelques modifications, la piste cyclable le long de la gare maritime, dont tout le monde venait à hurler pour ses racines qui passaient depuis des années. Je n'ai pas vu grand monde venir me dire, une fois les travaux faits, merci monsieur le maire, parce qu'enfin les racines qui étaient là depuis 20 ans ont été enlevées. Mais je ne vous en veux pas, nous ne faisons pas cela. Pour cela, nous le faisons simplement parce qu'il faut le faire. C'est aussi une série d'une 50aine de petits travaux dans vos rues, de trottoirs divers et variés. Je sais que la liste est encore longue, vous me le dites souvent, mais je le dis aussi, ne me demandez pas de faire en 6 ans ce que d'autres n'ont peut-être pas fait sur d'autres mandats. Le parking des tennis couverts, celui bien pratique maintenant du cinéma Le Cabieux, je pourrais continuer ainsi la liste tant le travail a été engagé sur cette question. Pour la sécurité de chacun sur la voirie communale, les services municipaux et de Camp-la-Mer se sont attachés à une vaste reprise des peintures routières pour l'ensemble des stops, souvent à 4 au carrefour, et des passages protégés, dont une deuxième tranche sera effectuée sous peu. Je ne vais pas vous le cacher, quand il pleut, il est quelque peu difficile
de réaliser des travaux de peinture. Et vous auriez, je crois, constaté comme moi que ces derniers temps, la pluie était malheureusement trop largement au rendez-vous. Le cadre de vie réside aussi dans les quelques 40 bancs et corbeilles, qui font parfois parler, que nous avons implantés, ou le fleurissement tant apprécié de notre commune, ainsi que les petits travaux qui ne se voient absolument pas, de réseaux, de puisards, de caniveaux, d'effacement de câbles électriques, et de ceci s'il y a encore là du travail. Mais tout ceci a conduit là encore à un travail du quotidien acharné de la part des services et des élus. Mais c'est aussi l'ouverture de l'immeuble Le Génois, du début du chantier du domaine du Caprice, qui accueillera le futur pôle santé, qui continue son avancée, je le dis, puisque j'entends tellement tout et son contraire sur le sujet. Le pôle santé est en cours de construction. La fin des fouilles archéologiques du Planitre, ces terrains situés au bout de l'avenue du Bois vers Colville-Montgomery, qui demain vont permettre d'accueillir 200 nouveaux logements, très précisément 201 nouveaux logements, dont nous avons tant besoin, mais encore la construction et la livraison imminente de l'hôtel économique BNB, pour ceux qui ne situent pas, non loin de mon domicile, en entrée de ville pour renforcer notre attractivité touristique. C'est ainsi qu'a été lancée la nouvelle plateforme e-commerce, achetée à wistreham.fr, que je vous invite à consulter pour soutenir, comme nous le faisons chaque jour, l'emploi et le commerce local. Aussi, depuis peu, la plantation de 180 arbres supplémentaires, l'obtention d'un label de biodiversité pour la ville, l'assainissement de la pointe du Siège avec la mer, pour qu'enfin les eaux usées ne se déversent plus directement dans la baie, afin de protéger notre environnement et notre biodiversité. Là aussi, vous me le permettrez, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. C'est encore l'accessibilité des bâtiments communaux pour les personnes à mobilité réduite et pour les plus fragiles d'entre nous. Ainsi, l'hôtel de ville, la cité administrative de Riva, les tennis couverts, le cimetière, la crèche, l'espace Viquelin, les écoles, tous ces bâtiments ont bénéficié d'une mise en accessibilité progressive. Les tranches 2 et 3 du chantier de restauration de l'église Saint-Samson sont en cours et visent à valoriser l'expression la plus prestigieuse de notre patrimoine, sans cesse menacée, partie prenante de notre propre substance et de notre quotidien en cœur de ville. Oui, je suis fier de dire, avec la directrice des services techniques, avec M. Jacquemart, que nous avons travaillé à la rénovation de l'église Saint-Samson. Vous le voyez, aucun quartier, aucune partie de la ville n'est oubliée. Le port et le littoral changent de visage. Le chantier d'extension du terre-plein en avant-port, ouvrant de nouvelles perspectives et permettant à Ouistreham-Rivabella de moderniser et de dynamiser drastiquement son champ d'influence, doublé de l'installation de la base de maintenance du champ éolien en mer de Courseulles-sur-Mer. Je suis heureux de le mener après tant d'années d'attente. Cela fait 12 ans. 12 ans qu'on en parle. Dans une période complexe, entre problématiques migratoires, stabilisées tout de même, et Brexit annoncé. Sur la question migratoire, je resterai ferme. Tant que je serai maire, il n'y aura ici aucun lieu d'accueil et d'hébergement. Dans la commune, cette mission s'effectuant à Caen, comme entendu avec les services de l'État et en lien surtout avec la gendarmerie que je salue ici pour son engagement sur cette question cruciale où fermeté ne veut pas dire absence d'humanité et que fermeté et humanité fonctionnent au quotidien pour le travail mené par les gendarmes,
que fermeté et humanité fonctionnent très bien dans le discours que je porte et que fermeté et humanité fonctionnent parfaitement dans la relation que nous avons avec les services de l'État pour que ces jeunes puissent être accueillis sur Caen. Il est hors de question, en revanche, que ce soit la ville de Ouistreham-Rivabella qui remplit cette mission qui revient au service de l'État. C'est d'ailleurs, le lieutenant sait bien, le projet de nouvelle caserne de gendarmerie qui s'inscrit complètement dans cette nouvelle optique de pouvoir répondre à la sécurité du quotidien pour nos habitants. Et M. le député n'ira pas contre nos propos en disant que la police de proximité est au cœur des enjeux de notre société. Je serai sur ces rendez-vous. Migrants, Brexit, chantiers portuaires colossaux pour notre ville demain, je serai au rendez-vous. Parce que c'est mon rôle. Et je m'en suis d'ailleurs ouvert à notre nouveau préfet hier. Pour le port, toujours, je serai vigilant, et vigilant notamment à la rénovation de notre halle aux poissons pour pérenniser notre soutien à la pêche locale de qualité qui nous est offerte. Saisissons demain la chance du Brexit pour, en repensant l'aménagement du port, faciliter la rénovation complète de cette halle. C'est l'étude que nous avons lancée il y a quelques semaines et qui va dans ce sens. L'inauguration cette année du pôle Mini 650 de la Société des régates de Caen-Ouistreham participe aussi de notre volonté de faire de Ouistreham-Rivabella une station balnéaire et nautique parmi les plus en vue. Et le début des travaux du centre d'activité nautique, en faire le pôle nautique de référence de la Normandie. Vous le savez, et ces travaux avancent et nous aurons l'occasion de pouvoir inaugurer très prochainement ce bâtiment. Nous devons devenir enfin maîtres de notre destin, ou plutôt de notre vocation, de notre identité nautique. Cela passe par le développement de son attractivité en bord de mer. Mission accomplie. Et je salue la directrice de l'Office du tourisme communautaire qui est avec nous ce soir, quand on voit les chiffres exceptionnels de la fréquentation touristique enregistrée en 2019 à Ouistreham-Rivabella. Alors un mot sur les sports. Je citerai évidemment l'inauguration du skatepark qui est occupé à peu près du matin au soir. Les discussions avec les boulistes, dont j'ai bien entendu qu'il fallait les reprendre pour construire le nouveau boulodrome couvert dont les travaux viennent de démarrer. Les travaux de rénovation et d'agrandissement de la piscine, enfin couverte. Pour accueillir tout un chacun, la réalisation d'un 3e terrain de football au stade Petit Bonheur avec la JSO, et sans oublier les études de rénovation du COSEC et du Kiffer, ou l'extension de la salle de tennis de table et du judo, qui en ont bien besoin. J'en profite ici pour remercier le président de la communauté urbaine de Caen-la-Mer, Joël Bruno, et ses services, pour leur accompagnement tout au long de cette année pour mener à bien les projets mis en place dans notre ville, avec par exemple l'augmentation du nombre de bus pour se rendre à Caen tous les jours. Mes remerciements vont également au président de la région Normandie, Hervé Morin, toujours à nos côtés pour soutenir les projets ouistréhamais. Qu'il est bon, et je le dis, de travailler en synergie pour défendre notre territoire. Ouistreham-Rivabella est désormais aussi associé à une vieille connaissance, avec, et c'est le terme utilisé, le marrainage officiel du commando Kiffer, de l'école des fusiliers marins de Lorient, le 19 janvier 2019, appuyé par Madame la ministre Geneviève Darrieussecq lors de l'Armada de Rouen en juin dernier. Nous sommes fiers d'accompagner cette unité qui compte parmi les meilleurs éléments de l'armée française et qui défend nos valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité aux quatre coins du globe. Les travaux d'ailleurs, et vous l'aurez remarqué, d'accessibilité au site dit de la Flamme
entrepris au printemps dernier pour permettre à tous de s'y recueillir, participe de cette volonté de favoriser le partage et la transmission du devoir de mémoire. Le 75e anniversaire du débarquement allié cette année a rappelé à quel point, malgré l'œuvre du temps et la disparition progressive et inévitable des témoins directs de l'époque, les Français, en particulier les Ouistrehamiens, sont viscéralement attachés à la communion et à l'hommage rendu à nos sauveurs d'hier, artisans de notre liberté d'aujourd'hui. Nous avons ici une pensée pour M. Jean Morel, l'un de ces héros qui nous a quittés l'année passée. Nous avons pris la plume avec Monsieur le député et mon cher ami Léon Gauthier qui s'excuse de n'être avec nous ce soir puisqu'il est toujours souffrant. Et j'ai eu l'occasion et le bonheur d'échanger comme à chaque fois cet après-midi avec lui. Nous avons pris la plume, Monsieur le député, vous-même et notre ami Léon, pour demander à Monsieur le Président de la République d'organiser le 75e anniversaire du débarquement sur la plage de Soeur. Ce fut chose faite avec l'accueil des autorités nationales chez mon ami Frédéric Loinard, maire de Colville-Montgomery, et les caméras braquées sur notre littoral le 6 juin dernier. Je garderai de ce jour le souvenir bouleversant et indélébile du dévoilement dans notre ville de la statue de Philippe Kieffer, à la flamme, et de sa fille surtout, de sa fille Dominique, effleurant le visage en granit de son père. Ce geste et ce moment nous contemplent et nous laissent entrevoir, nous simples témoins, la force du lien filial et l'admiration émue pour son père, héros de la construction du monde libre, d'une enfant devenue femme, citoyenne et passeur de mémoire. Ouistreham Rivabella a été cette année au cœur de l'attention, au cœur des discussions. Chacun choisira les discussions qu'il veut. Elle offre aux visiteurs et elle s'offre à chacun. Elle s'offre aux visiteurs sans phare, avec l'authenticité du port de pêche qui la caractérise, doublée d'une station balnéaire qui a tous les atouts pour jouer un grand rôle dans le rayonnement de la Normandie en France et dans le monde. Cela ne veut pas dire qu'elle doive perdre son identité, sa douceur de vivre, et que son cachet doit être piétiné ou oublié. Rien ne me rendrait plus amer. Notre ville, où il fait bon vivre, mérite que l'on agisse sans relâche pour son intérêt et pour votre intérêt. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie ce soir de votre patience et de votre écoute. J'ai peut-être été un peu plus long que prévu, mais vous me l'accorderez quand même, moins que d'habitude. Alors je voudrais simplement formuler quelques derniers remerciements. D'abord au personnel communal, dont je mesure chaque jour le professionnalisme, concentré tout entier au service des Ouistrehamiens ou sur le secteur canal littoral, en lien étroit avec Saint-Aubin-d'Artenay, Bénouville et Colville-Montgomery, au nom de Camp-la-Mer, qui nous accompagnent sur de nombreux projets. On peut les applaudir parce que le travail des équipes est essentiel. À l'équipe municipale disponible et qui consacre toute son énergie pour œuvrer au bien commun et réaliser notre projet de jour comme de nuit, et sans qui, je le dis en toute humilité, je ne peux rien. Je vous demande de les applaudir. À nos associations qui œuvrent au vivre ensemble chaque jour. Et enfin, à toutes celles et ceux qui nous témoignent
leurs nombreux encouragements à faire avancer notre ville et à poursuivre notre projet. Je souhaite à chacune et chacun, au nom du conseil municipal, une très belle année 2020, douce et sereine. Que vive Ouistreham Rivabella. Merci à vous. Très belle année.